Ça m'intéressait et donc j'ai voulu la tester. Et donc je l'ai testée et comme je voulais remplacer ma voiture que j'avais actuellement qui était un diesel. Donc j'ai été chez Renault et je voulais tester un petit peu, puis ça m'intéressait un petit peu, voir comment ça fonctionne, etc. Et du coup, après avoir essayé, ça m'a assez séduit. Puis il y a aussi les différentes aides comme le bonus écologique et aussi le coût de revient aux 100 km qui est bien inférieur parce que quand même beaucoup, je fais presque 25 000 km par an. Donc plus on fait de kilomètres, plus c'est rentable avec une voiture électrique en fait. Moi, la mienne, j'ai pris la version Intense, donc c'est une des plus hautes gammes. Elle a 25 000 euros prix catalogue. En tout, moi, là, ça m'est revenu à 12 000 euros. Et 12 000 euros, quand on est étudiant, c'est quand même un coût. Ça vous a pas fait réfléchir et vous dire, bon, finalement, je vais quand même peut-être rester au diesel? Il y a quand même vraiment l'aspect de motivation du gasoil en moins parce que, bon, à la période où je me suis décidé d'acheter, on était au mois de février-mars et là, vraiment, le gasoil avait été monté quand même pas mal. Puis je fais de plus en plus de routes et je me suis quand même posé des questions, j'ai fait des calculs, même au niveau de l'assurance, ça me coûte moins cher. Et puis bon, comme je travaille, c'est mon petit plaisir la voiture, donc je me suis fait plaisir. Grâce à l'application ChargeMap, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de bornes, même surtout dans l'Aisne, dans le 09, on est vraiment vraiment bien desservi. Dans le 80, ça commence tout doucement, mais ça commence. Puis bon, avec l'autonomie de 300 km réels de la Zoé, on peut particulièrement conduire sans se soucier. La semaine dernière, par exemple, j'ai été sur les côtes du Nord, donc j'ai eu presque 550 km sur la journée. J'avais regardé un petit peu avant où j'étais. Sur les côtes du Nord, il y a pas mal de bornes en bord de plage. Du coup, j'ai pu recharger pendant le midi que j'allais au restaurant. Et donc, j'ai pu faire ma recharge tranquillement sans me soucier de la batterie ni rien. En ville, c'est vrai que c'est vraiment très confortable puisqu'on n'a aucun bruit. Et franchement, l'absence de boîte de vitesse, moi j'ai toujours eu une boîte manuelle avant, c'est vraiment un atout. Et j'aurais du mal à revenir à une voiture thermique puisque mes parents ont des voitures thermiques et je les ai reconduites plusieurs fois et ça fait vraiment bizarre, on sent des vibrations, etc. Même sur une voiture assez récente, mon père a une voiture qui est sortie il y a quelques mois qu'il a achetée et c'est vrai que ça fait vraiment bizarre au niveau des vibrations et tout, alors que dans la Zoé on est vraiment silencieux, zéro vibration, c'est vraiment très confortable quoi.